point de vue de la protection des données, puisque je parle au nom de la CNIL, nous, notre prisme, c'est la protection des données, donc le RGPD, le Règlement général à la protection des données. Et donc dans ce cadre, ce n'est pas un cadre qui directement va venir réguler l'IA en tant que telle, mais il existe effectivement des articles qui peuvent être utilisés dans ce cadre de l'IA, et notamment un article qui s'appelle l'article 22, qui est l'article relatif à la prise de décision automatisée pour une personne. Donc l'idée, c'est que dans le cadre de cette protection des données, une personne ne doit pas faire l'objet d'une prise de traitement de données automatisée, sauf dans certains cas, notamment le consentement, le contrat, ou alors un intérêt public défini par la loi. À partir de ça, c'est le moyen justement par rapport à l'IA et à tous ces algorithmes, notamment de machine learning, le deep learning, toutes ces choses-là, où bien souvent on a tendance à vouloir faire croire que la prise de décision finalement n'est plus le fait de l'être humain, mais qu'il n'y aurait plus vraiment de responsabilité sur ce cadre. Donc le fait de mettre cet article dans le texte permet justement de garantir les droits pour la personne, puisque la garantie dans les conditions où on va pouvoir le mettre en œuvre, c'est de justement respecter les droits de l'individu, notamment la transparence et notamment la sauvegarde des intérêts de la personne. La transparence, ça passe par une forme d'explicabilité, donc d'être en mesure de pouvoir expliquer le process et la nature du choix qui a été fait par l'algorithme, et d'autre part, la capacité justement à faire appel à l'humain, et qu'à un moment donné, l'humain puisse reprendre la main, de telle manière que la personne puisse faire valoir ses droits, éventuellement contester la décision. Donc si on remet ça dans le cadre de l'IA, ça permet justement de garder une forme de contrôle pour certaines prises de décision automatisées, encore une fois. Et donc c'est à partir de ça, et avec l'ensemble de la réglementation et la protection des données, qu'on peut imaginer un cadre. Et ce que nous avons travaillé, nous, à la CNIL, on a publié en décembre 2017, un rapport qui s'appelle L'éthique des algorithmes et de l'intelligence artificielle, comment permettre à l'homme de garder la main. L'idée étant que s'il existe effectivement un cadre qui permet certaines choses, il y a une réflexion éthique à porter sur ce sujet, et notamment pour répondre à une question assez importante qui est celle des biais, puisque bien souvent l'intelligence artificielle, c'est d'abord des données en entrée. Les données ne sont finalement que le fruit de notre histoire et potentiellement de nos propres biais. Et donc la prise de décision sur cette base peut inclure différentes formes de discrimination dans le cadre de la santé, mais pas uniquement. Et à partir de ça, et d'autres enjeux également, les bugs, il y a plein de choses, il y a beaucoup d'enjeux possibles, on avait posé finalement deux grands principes à appliquer à l'intelligence artificielle, qui sont le principe de vigilance, et le principe de loyauté. Je peux commencer par le principe de loyauté. Le principe de loyauté, c'est que finalement un algorithme de l'intelligence artificielle ne doit pas finalement nuire à une communauté de personnes ou finalement une communauté d'appartenance, ni à certains grands principes, par exemple dans le principe de l'assurance, par exemple, le principe de mutualisation du risque. On ne doit pas, avec l'intelligence artificielle, potentiellement aller contre ce droit. L'autre principe, qui est celui qui est plus ce dont je parlais tout à l'heure, qui est le principe de vigilance, c'est l'idée, comment aller contre cette idée selon laquelle l'algorithme finalement déciderait tout seul, avec une potentielle finalement responsabilité juridique qui s'échapperait. A l'inverse, on prend la question dans l'autre sens, c'est plutôt penser une chaîne de responsabilité et se dire que c'est tout au long du process, depuis le moment où on a pensé l'algorithme jusqu'à sa mise en œuvre, le choix des données, la labellisation des données, etc., où finalement c'est à chaque moment qu'on doit questionner la démarche pour être en mesure d'avoir finalement non pas un principe de précaution, mais un principe de vigilance. Ça veut dire que ce n'est pas forcément une vision négative en soi de l'algorithme, mais plutôt que la responsabilité est collective éventuellement, et donc c'est à chacun de le mettre en œuvre. Et pour ça, l'autre recommandation, mais plutôt d'application, on disait que l'éthique finalement ne doit pas être juste le métier ou le rôle d'une assemblée un peu hors sol qui déciderait de ce qu'est l'éthique, parce que nous sommes bien dans l'éthique de l'application, de la mise en œuvre en fait de certaines technologies. C'est toute la chaîne qui doit rentrer dedans. Et finalement, dans une organisation, que ce soit dans le cadre de la santé ou autre, finalement, il faudrait inculquer une forme de principe d'esprit critique et d'essayer de monter finalement sur les risques associés à notre métier, pour que finalement, au sein d'une organisation, on soit tous en mesure de questionner le process pour l'améliorer et le cas échéant, potentiellement corriger les défauts et puis pouvoir reprendre la main le cas échéant.